La peinture est un formidable moyen de communiquer des sentiments, de trouver d'autres manières d'être humain dans le monde, de partager des expériences et d'insuffler de la joie. Chaque trimestre, le podcast Rencard est le nouveau rendez-vous qui tentera de percer les mystères de ce langage universel et intemporel qu'est la peinture. Dans ce premier épisode, je vais vous parler d'un mouvement de peinture qui cherche à s'affranchir des règles de la figuration, où l'artiste laisse libre cours à ses émotions, l'expressionnisme. Quelles sont les diverses techniques qui permettent de parvenir à cet objectif ? L'artiste peut allonger, tordre et déformer le sujet pour instaurer une relation gênante par rapport aux représentations réalistes. Observer une toile expressionniste nous plonge donc véritablement dans l'univers de l'artiste et provoque une réaction émotionnelle inédite. Peux-tu me citer un exemple ? Dans les tableaux de Van Gogh, le coup de pinceau est brutal et torturé. Les formes se multiplient, se tordent. Le peintre modifie les couleurs naturelles pour rendre les formes plus expressives. Parfois, la vibration de la toile va bien au-delà du cadre. Peux-tu m'en dire un peu plus ? Dans la peinture de Vassili Kandinsky, qui s'est inspiré de la musique, il utilise des formes géométriques et des couleurs vives. Il cherche à faire vibrer le spectateur au son de la musique. Peux-tu nous citer des peintres expressionnistes plus récents ? Oui, Jackson Pollock. Il utilise de la peinture épaisse qu'il projette sur d'immenses toiles. Sa technique se nomme le dripping. L'épaisseur de la surface, les couches de peinture énergiques, l'emploi de couleurs vives sur des grands formats donnent des tableaux très impressionnants. Je crois que les thèmes des tableaux peuvent déranger également. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples ? Oui, dans les tableaux de Chaim Soutine, les natures mortes d'animaux, disposées sur des plats, attendent d'être dévorées. Ces toiles ont souvent été qualifiées de morbides. Et est-ce que tu connais d'autres expressionnistes dont les toiles nous absorbent sans ménagement ? Oui, dans les tableaux d'Ansel Kiefer, qui dénoncent la Seconde Guerre mondiale. Ces toiles sont saturées de matière, il emploie du sable, de la terre, des cendres, des cheveux pour dénoncer l'Holocauste. Pourrais-tu me résumer en quelques mots ce qu'est l'expressionnisme ? Ce courant artistique est né au début du XXe, face à l'imminence de la Première Guerre. Les peintres avec le courant expressionniste ne veulent pas juste représenter la réalité, ils veulent transmettre leurs émotions aux spectateurs. Les œuvres sont parfois dérangeantes, d'une beauté agressive, comme le cri d'Edvard Munch ou les nus d'Egon Schiele. Merci Caroline. Et si vous voulez en savoir encore plus sur l'expressionnisme, rendez-vous à la médiathèque.